Votre attention. Merci à vous, Monsieur Hetzel. La parole est désormais à Madame Michèle de Vaucouleurs. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Madame la présidente de la commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre Assemblée aborde ce jour l'examen pour la troisième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. Il convient de rappeler que la loi du 7 juillet 2011 prévoit le réexamen périodique de la loi par le Parlement tous les 7 ans, afin de débattre des enjeux éthiques liés aux avancées de la médecine et de la biologie. C'est dans ce cadre que des travaux avaient commencé dès janvier 2018, avec la tenue d'états généraux de la bioéthique sous l'égide du Comité consultatif national d'éthique. Ils ont été suivis de l'avis du Conseil d'État, du rapport de l'Agence de biomédecine, de l'évaluation de l'application de la loi par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que du rapport de la mission d'information mise en place à l'Assemblée nationale. Près de 3 ans après le début de l'examen du texte qui nous a été soumis et de l'audition d'un grand nombre de parties prenantes, il est donc grand temps, chers collègues, de statuer sur les dispositions nouvelles dont nous pensons qu'elles constituent des avancées utiles et attendues. La deuxième lecture du Sénat a conduit à supprimer un grand nombre de dispositions majeures sur lesquelles notre Assemblée était parvenue à un équilibre. C'est donc un travail de rétablissement conséquent auquel s'est attelée la commission spéciale la semaine dernière. Contrairement à ce que veulent laisser penser les esprits chagrins, ce texte n'engage pas de rupture anthropologique, mais l'encadrement nouveau qu'il propose, que ce soit sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, l'autoconservation des gamètes, le don d'organes, l'utilisation des informations sur les caractéristiques génétiques, l'encadrement des travaux de recherche ou encore l'extension du dépistage néonatal s'inscrivent dans une évolution juste et proportionnée des pratiques. Sur les aspects scientifiques, si la matière est ardue, les explications nécessaires et utiles qui nous seront à nouveau données à l'occasion de cette nouvelle lecture devraient, je le souhaite, lever les dernières inquiétudes qui se sont exprimées une nouvelle fois encore en commission la semaine passée. Sur l'ouverture de la PMA, je crains qu'il soit plus difficile de rallier l'ensemble de l'hémicycle, bien que l'ouverture de cette technique à toutes les femmes, comme les travaux préalables l'ont démontré, ne pose aucun problème bioéthique. De quoi s'agit-il ? Rappelons-le, permettre à chaque femme de devenir mère, quelle que soit son orientation sexuelle, ou le fait d'avoir pu ou voulu former un couple. Cette situation existe en dehors de toute considération morale. Il s'agit donc de la traiter comme un fait social. Ce fait social ne contrevenant nullement à l'ordre social, il appartient au législateur d'apporter à nos concitoyennes la reconnaissance pleine et entière de leur mode d'accès à la maternité. Je souhaite, avant de conclure, mettre en avant une autre des avancées de ce texte, qui est celle de l'accès des enfants à leurs origines génétiques. Même si tous les enfants ne se soucient pas de les connaître, cette possibilité offerte facilite la construction de l'enfant en lui permettant, si besoin, de trouver des réponses qui s'avéreraient nécessaires à son épanouissement et son équilibre. Sur ce point, nous pensons d'ailleurs que le questionnement que peut être celui d'un enfant à l'adolescence pourrait justifier que ses parents puissent avoir, si cela s'avère nécessaire, accès aux données non identifiantes du donneur avant la majorité de l'enfant, et nous vous proposerons un amendement dans ce sens. Ce texte comporte donc, du point de vue sociétal, des avancées importantes qui répondent à des engagements pris par notre majorité devant les Français en 2017. Elles sont attendues et espérées par beaucoup de nos concitoyens. Il est donc de notre devoir de les rendre désormais possibles. Notre groupe s'y engagera avec conviction, tout en respectant la liberté de conscience et de vote de chacun de ses membres. Je vous remercie.